La corruption en politique, un fléau universel. Dans le monde d'aujourd'hui, la corruption en politique a dépassé les frontières des affiliations politiques et il semble que quelqu'un ressente la pression. Je suis convaincu que si nous pratiquions une comptabilité forensique, nous découvririons de nombreux secrets enfouis dans des comptes bancaires locaux et étrangers. De nos jours, les fondations caritatives et leur physique semblent être d'excellents moyens de soudoyer des politiciens, tels que le sénateur américain corrompu Bob Menendez. Il est indéniable que la corruption est un fléau généralisé qui n'a aucun lien avec l'appartenance à un parti politique, que l'on soit républicain, démocrate, libéral, conservateur ou membre du Parti vert. La corruption en politique est un problème omniprésent qui mine la confiance du public dans les institutions gouvernementales et sape la démocratie. Cette problématique dépasse les clivages partisans et affecte des politiciens de toute tendance idéologique. Dans cette optique, il est essentiel de reconnaître l'importance de la comptabilité forensique, une discipline qui peut jouer un rôle crucial dans la révélation de comportements frauduleux. La comptabilité forensique implique l'inspection minutieuse des données financières pour identifier des transactions douteuses, des comptes bancaires dissimulés et d'autres activités financières suspectes. Dans le contexte politique, cette discipline peut servir à mettre au jour des malversations financières et à éclairer l'opinion publique sur des pratiques corrompues. Les comptes bancaires locaux et étrangers sont souvent utilisés pour dissimuler des flux financiers illicites, et la comptabilité forensique peut contribuer à mettre en lumière ces transactions cachées. Les fondations caritatives et les dons philanthropiques ont émergé comme des moyens détournés de soudoyer des politiciens. Les individus fortunés et les groupes d'intérêt peuvent canaliser d'importantes sommes d'argent à travers des fondations prétendument consacrées à des causes humanitaires. Cependant, ces fonds peuvent également servir à influencer secrètement les politiciens en échange de faveurs politiques. Cette méthode indirecte permet de brouiller les pistes et de manipuler les décisions politiques sans attirer l'attention. L'or physique, quant à lui, a de tout temps exercé une fascination particulière dans le monde de la politique. Sa valeur tangible et universellement reconnue en fait un moyen attrayant de corrompre ou d'influencer des politiciens. Ces actifs peuvent changer de main discrètement, laissant peu de traces et rendant difficile la détection des activités corrompues par les autorités. Le cas du sénateur américain Bob Menendez illustre comment la corruption peut s'infiltrer même au plus haut niveau du gouvernement. Menendez, membre du Parti démocrate du New Jersey, a fait face à des accusations de corruption et de pots de vin liés à un donateur fortuné. Bien qu'il ait finalement été acquitté, la controverse entourant son cas souligne la nécessité de plus de transparence et de responsabilité en politique. En conclusion, la corruption en politique est un problème mondial qui transcende les frontières politiques. La comptabilité forensique peut jouer un rôle crucial dans la révélation de comportements frauduleux, tandis que les fondations caritatives et leur physique sont devenus des moyens insidieux d'influencer les politiciens. Le cas du sénateur Bob Menendez démontre que la corruption ne tient pas compte de l'appartenance à un parti politique, mettant ainsi en lumière l'importance de lutter contre ce fléau de manière équilibrée et impartiale pour préserver la démocratie et la confiance du public. Zelensky au Canada, entraide internationale et problèmes nationaux. La récente visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky au Canada a suscité des débats et soulevé des questions concernant l'allocation des ressources dans les deux pays. Alors que Zelensky sollicite une assistance financière supplémentaire pour l'Ukraine, certains Canadiens s'inquiètent de leurs propres défis nationaux, notamment la pauvreté, la faim et l'itinérance. Il est essentiel d'examiner cette question sous plusieurs angles, en tenant compte des complexités de l'aide internationale et des priorités nationales. La visite du président Zelensky au Canada rappelle l'interconnectivité mondiale qui caractérise le monde moderne. Les relations internationales nécessitent souvent des partenariats et des aides entre les nations. L'Ukraine a été confrontée à des défis importants, notamment le conflit dans ses régions orientales et la pression géopolitique de la Russie voisine. Par conséquent, solliciter le soutien financier de pays amis comme le Canada est une démarche stratégique visant à stabiliser l'économie ukrainienne et à promouvoir ses institutions démocratiques. Cependant, il est également légitime d'exprimer des préoccupations concernant les problèmes nationaux au Canada. La pauvreté, la faim et l'itinérance sont des problèmes urgents qui nécessitent attention et ressources. Le Canada est réputé pour son engagement en faveur du bien-être social et sa réputation de nation compatissante. Par conséquent, il est naturel que les citoyens attendent de leur gouvernement qu'il aborde efficacement ces questions. Le Premier ministre Justin Trudeau, souvent qualifié de leader progressiste, a mis en place des politiques visant à redistribuer la richesse et à soutenir les populations vulnérables.
Son gouvernement a plaidé en faveur de l'augmentation des impôts pour les contribuables à revenus élevés et a introduit divers programmes sociaux. Cependant, des critiques soutiennent que ces politiques pourraient ne pas être suffisantes pour résoudre les problèmes nationaux du pays. La comparaison du Premier ministre Trudeau à Robin des Bois du Canada reflète la perception que ces politiques se concentrent sur la redistribution des richesses, en prélevant davantage aux contribuables aisés pour soutenir les moins fortunés. Bien que cette approche puisse être en accord avec certaines idéologies, il est essentiel d'évaluer son efficacité dans la résolution des causes profondes de la pauvreté et de l'itinérance. Il est crucial de reconnaître que l'aide internationale et les priorités nationales ne sont pas mutuellement exclusives. Le Canada peut fournir une assistance à des pays comme l'Ukraine tout en abordant simultanément ses propres défis nationaux. La clé réside dans une allocation efficace des ressources, la transparence et la responsabilité. En outre, la responsabilité du leadership et de la prise de décision repose finalement sur les électeurs. L'idée d'avoir élu les mauvaises personnes comme dirigeants est inhérente à la démocratie. Les élections offrent aux citoyens la possibilité de choisir leurs représentants, et les résultats reflètent la volonté collective du peuple. La démocratie permet également une surveillance et un contrôle, les citoyens pouvant tenir leurs dirigeants responsables par le biais de processus démocratiques. En conclusion, la visite du président Zelensky au Canada soulève d'importantes questions sur l'aide internationale et les priorités nationales. Bien qu'il soit essentiel de soutenir les partenaires internationaux en période de besoin, il est tout aussi important pour le Canada de faire face à ses propres problèmes nationaux pressants. La comparaison du Premier ministre Trudeau à Robin des Bois met en lumière les débats idéologiques entourant la redistribution des richesses. En fin de compte, une gouvernance efficace exige un équilibre délicat entre les responsabilités internationales et les préoccupations nationales, et cet équilibre peut être atteint grâce à des processus décisionnels transparents et responsables.